est en train d'en faire un nouveau, un renouveau, un réveil. Il est déjà commencé, peut-être que vous ne le réalisez pas, mais il est déjà commencé, puis c'est différent des fois d'avant. Là, on est dans un réveil de profondeur. L'autre qu'on a eu dans les années 90, la vague qu'on a eue, c'était justement une vague. C'était justement pour apprendre à nager. Et malheureusement, il y en a qui se sont noyés dans la vague. Parce qu'au lieu de comprendre que Dieu voulait faire d'eux des sauveteurs, ils ont joué seulement. Alors là, ils n'ont pas bénéficié réellement de ce qu'il fallait. Vous racontez cette histoire, peut-être que Régent, il la connaît, cette histoire-là, parce que ça me vient à l'esprit. Tu m'as fait rire un petit peu quand tu as dit, quand tu as parlé des baptêmes. Tu as dit, on va faire le baptême à la piscine là-bas, et dans cette plage-là, je me suis dit, est-ce que c'est à la plage ou est-ce que c'est à la piscine? Mais vous connaissez peut-être cette histoire-là. Il y a un homme, un évangéliste, qui est allé passer l'été en vacances aux États-Unis. Et puis, il est allé sur la plage et tout ça, mais vu que c'était un hyperactif, il ne pouvait pas s'empêcher de faire quelque chose. Donc, il s'est engagé comme sauveteur. Puis, il était assis dans la chaise haute, comme ça. Puis, les gens se baignaient tout à coup. Il y a un monsieur qui commence à avoir des problèmes et puis il était en train de se noyer, puis il plongeait en dessous, il ressortait, puis il faisait signe de la main comme ça, venez m'aider. Et puis, mais là, le sauveteur, ou l'évangéliste, il l'a pas vu tout de suite. Et là, quand il l'a vu, il a dit, « Oui, monsieur, je vois votre main. Est-ce qu'il y en a d'autres? » Bon. Déformation professionnelle. Bon, la dernière fois que je suis venu ici, ça fait un petit bout, là, ça doit faire une année. Et là, il va falloir que je développe une technique pour me rappeler qu'est-ce que j'ai enseigné ou partagé quand je suis allé à différents endroits, parce qu'avec tous les endroits, quand ça fait plusieurs fois, comme en Europe, il y a des endroits où je suis allé, ça fait 7 ans que je vais là, dans cette partie-là, la France, Belgique, Suisse, tout ça. Alors là, je fais beaucoup d'endroits, puis je demande à ma femme, est-ce que j'ai parlé de ça à cet endroit-là? Et là, je le demande au début. Alors, la dernière fois que je suis venu ici, peut-être que vous... Mais si vous vous en souvenez pas, c'est pas grave. Je peux le répéter, puis là, ça va être bon aussi. Vous allez retenir autre chose. Ça arrive, hein? Je suis certain que vous ne retenez pas tout, parce que quand on avait nos centres chrétiens, puis on était pasteur ou apôtre de ces 3 centres-là, ce qu'on faisait à notre église, nous, c'était qu'on avait l'enseignement. On avait 8 pasteurs à tour de rôle qui prêchaient sur la période des mois. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que le mardi, on faisait une soirée, et c'était pour faire un retour sur qu'est-ce qu'on avait partagé le dimanche. Et imaginez, même des gens dans le ministère étaient là. Je disais, OK, de quoi on a parlé dimanche? Et là, ça prenait un certain temps, là, avant que quelqu'un lève la main ou dise, oui, on a parlé de ça. Et là, Dieu me montrait que parfois, il n'en reste pas beaucoup de ce qu'on partage ou ce qu'on dit. Mais si on est vraiment attentif, le Saint-Esprit, lui, il va le semer dans notre esprit. Et puis, quand va venir le temps, le moment, il va nous le rappeler. Il va nous le rappeler. On va se dire, ah oui, là, je me rappelle. Et ça, vous savez, le Saint-Esprit fait ça aussi pour beaucoup de choses dans notre vie. Moi, c'est des paroles de connaissance ou des prophéties que j'ai données. J'ai vu justement mercredi dernier, je suis allé dans un groupe charismatique et puis il y en a qui m'ont connu longtemps là-bas. Et puis ils venaient à la fin de la soirée. « Ah, monsieur Boudria, imaginez quand vous voyez un grand monsieur comme ça, jeune, mais un grand, comme ça, qui vient vous voir. « Oh, monsieur Boudria, j'allais partout, je vous suivais pendant les tournées de réveil et tout ça. » Là, tu vois qu'il y a à peu près 30 ans, tu te dis, « Oh, aïe, je viens de prendre un coup de vieux, là, moi. » Mais il m'a dit, « J'ai rencontré le Seigneur avec vous. » Hey, ça fait du bien quand tu entends ça. Puis plusieurs comme ça qui sont venus, puis c'est encourageant. Mais il me disait, « Vous rappelez-vous de moi? » Quand tu vas dans des groupes, tu vois, même ici, on venait au Palais des Congrès de Saguenay, tout ça. Tu as des 1000 personnes, tu fais ça 6 jours par semaine. Tu en reconnais certains, mais tu ne peux pas retenir chaque personne. Et à l'époque, quand on priait, là, ça se fait encore, mais disons, comme j'ai dit, le Seigneur, dans ce qu'il fait, il fait ça différemment aujourd'hui. Mais avant, on priait sur tout le monde, puis tout le monde tombait par terre, même si c'était 700 personnes, 1000 personnes. Après 20 minutes, une demi-heure, tout le monde était sur le plancher. Donc là, je fais une petite blague. Quand je vois que les gens sont prêts à le recevoir, je leur dis, pour rigoler un peu, ils me disent « Ah, me reconnaissez-vous? » Puis quand je ne le connais pas, je dis « Ben, je sais pas, là, mais couchez-vous par terre, peut-être que je vais vous reconnaître. » J'étais plus souvent voir les gens couchés sur le sol que de les voir debout. Et il y avait certains pasteurs, certaines églises à ce moment-là qui résistaient à ça, qui n'étaient pas convaincus que c'était vraiment Dieu et tout ça, parce que la façon que Dieu se manifestait.
Donc, moi, ce que j'ai trouvé une technique, ce que je faisais pour les rassurer, j'allais dans des groupes et je disais, bon, OK, on va commencer la prière. Alors, s'il vous plaît, couchez-vous tous par terre. Et quand vous êtes touchés par le Seigneur, vous vous levez. On faisait ça à l'inverse. Ça les sécurisait. Ce qui leur faisait peur, c'est qu'ils se levaient tous comme des quilles, tout d'un coup comme ça. Donc, ce que j'avais pensé, j'avais 2 messages, mais non, je pense que je vais aller avec celui que j'ai là. Mais c'est parce que je voulais vous parler de quelque chose que j'avais reçu dans la prière par rapport à la sagesse. Est-ce que je vous ai parlé de ça déjà? Non? Ça fait un an. OK. Bon, alors ça va bien avec le sujet que j'ai choisi, que j'ai reçu, qui est « Branchez-vous sur Dieu ». Alors là, si vous êtes branché sur Dieu, vous devriez vous rappeler ce que j'ai dit l'année dernière. Non, le pasteur, il a dit sois pas trop dur. Non, c'est pas le contraire. Tu peux être dur avec eux. Ils sont capables. Tu peux sois indulgent, oui. Alors, de se brancher sur Dieu. Donc, parfois, on examine l'Église. Hein, on fait ça, on examine l'Église. Puis on se demande pourquoi que ça prend tellement de temps au Seigneur d'y mettre de l'ordre. Peut-être que ça vous passe par la tête, ça. Puis en fait, c'est pas à lui que ça prend du temps. C'est à nous. C'est à nous que ça prend du temps. Puis le Seigneur, il vient chercher une Église sans tache ni ride. Oh, comme on dirait par chez nous, on va faire un petit tour de chercheuse. Sans tache ni ride. On va enlever les rides avec une petite feuille de sambon pour avoir la bonne odeur de Christ quand on sort de la chercheuse. Mais on a vraiment besoin d'être déridé. Avez-vous pris conscience que ça, quand on vieillit, on avance en âge, on peut être d'une certaine grandeur, puis on commence à se courber un petit peu. Hein? Puis aussi, avez-vous remarqué que la nature, que quand la Bible a dit qu'on est de la poussière, on est cendre, on est poussière, tout retourne à la terre. En vieillissant, avez-vous remarqué, tout semble vouloir être attiré vers le bas. Tout vers le bas. C'est pour ça que la prière, c'est un petit remontant. Hein? On a besoin de ça. Donc, dans Éphésiens 5, 27, la Bible nous dit, Éphésiens 5, 27, pour ceux qui lisent encore la Bible. Là, si vous ne dites pas Amen, vous pouvez dire « Ow! Ouch! » Éphésiens 5, 27, un verset comme ça, seulement qu'un comme ça. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Dans certaines traductions, il n'y a rien de semblable. Donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Il est en train de se préparer son épouse. Est-ce que c'est son Église qui va monter à sa rencontre ou c'est son épouse? Il y en a qui ne sont pas certains, ils écoutent. Ils font comme moi quand j'allais à l'école primaire. Je n'avais pas les réponses, je jetais un coup d'œil à côté. Puis la maîtresse, elle s'est rendue compte que je trichais. Parce qu'elle a vu la copie de mon copain. Elle voit la copie, Marc, puis elle regarde. Oh, c'est écrit « Je ne le sais pas ». Puis sur la mienne, c'est écrit « Moi non plus ». On s'est rendu compte que je trichais. Donc, Dieu est en train de nous purifier. Dieu est en train de nous sanctifier. Ça, c'est des beaux mots, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Parce que la purification, la sanctification, pour beaucoup de chrétiens, on dirait que c'est comme un rétroviseur de plus sur leur voiture. Tu sais, c'est comme une option. C'est pas une option. C'est une obligation. C'est un engagement. Moi, quand on s'est mariés, mon épouse et moi, on a pris ensemble une alliance. On a pris un engagement. On a pris un engagement de s'aimer pour le meilleur et pour le pire. Là, le meilleur s'en vient. Ah, merci Seigneur. Mais les choses vont de mieux en mieux. Les choses vont de mieux en mieux. Mais imaginez, on est l'épouse de Christ. On est l'épouse de Jésus. Essayez d'imaginer ça. Moi, je ne sais pas, moi, avoir une épouse là, comme ça, comme nous, on se comporte parfois, ça prend de l'amour pour être capable de endurer toutes les choses qu'on fait. Il y a tellement d'amour. Il est amour. Il n'est qu'amour. Oh, nous, ça ferait longtemps qu'on aurait dit, hein, comme les grands prophètes de l'Ancien Testament, Moïse, Noé, on va tous les détruire. Quand je suis devenu pasteur, là, on a été à une retraite, un ressourcement pour la formation, et puis je vais là. Puis
dès le départ, moi, j'avais beaucoup de groupes de prière. Donc, j'étais déjà dans une formation pastorale, dans une activité pastorale. Et puis, notre bishop ou évêque ou pasteur, là, il a dit, est-ce qu'il y en a déjà parmi vous là, que ça fait pas longtemps que vous êtes pasteur, puis vous venez de commencer votre église, puis vous sentez pareil comme Moïse, là, qui est sur le Sinaï, puis commence à dire au Seigneur, c'est ton peuple, Seigneur. Puis lui, il dit, non, non, moi, c'est ton peuple. Non, non, c'est ton peuple. Puis là, il dit, moi, en tout cas, si j'étais toi, Seigneur, je les détruirais tous. Parce qu'on devient frustré. Mais Dieu, il pétrit le cœur de ceux qui sont en direction aussi, de ceux qui dirigent. Ceux qui sont des parents, nous, Manon et moi, on est des parents de 7 enfants et de 16 petits-enfants. Oui. Oui. Et est-ce que nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, là, est-ce que nos enfants, ils font toujours ce qu'on leur demande de faire? Vous êtes très réceptifs. Là, je vois que vous avez retenu ça. Mais on aimerait certaines choses pour eux. Il y a des choses peut-être qu'on contrôle un petit peu, qu'on ne devrait pas. Mais la plupart du temps, quand un parent a vraiment de l'amour pour son enfant, il veut ce qu'il y a de meilleur. Et Dieu, c'est ça qu'il fait. Il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Et à chaque fois que vous récriminez ou vous murmurez contre Dieu en disant j'aime pas ça, ah Seigneur, pourquoi tu fais ça, je suis pas d'accord, ben, vous vous coupez de sa bénédiction. Vous vous coupez de son amour, pas parce que lui cesse de vous aimer, mais c'est vous, avec votre attitude. Là, le grand réveil dans lequel on commence, là, on est dedans, là. Il y a un des critères qui est vraiment important, c'est l'humilité. Parce que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Hein, l'orgueil précède la chute. Ça, je dis jamais ce verset-là quand je vais près de Mirabel, la chute, là-bas. Là. Il n'aime pas ça. L'orgueil précède la chute. Il pense que c'est le village d'à côté. Alors, quand on prie puis on demande au Seigneur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà dit ça? Fais donc votre main. Qui a déjà dit ça? Tu n'as jamais dit de notre Père, toi, Alain? Ah, OK, excuse-moi. Que ta volonté soit, pas la tienne, mais que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Savez-vous que si vous avez fait cette prière-là, vous êtes cuit? Parce que Dieu, il va faire sa volonté. Mais le problème, c'est quand il commence à l'accomplir en nous, c'est là que c'est difficile, parce qu'on ne coopère pas toujours. Dieu veut notre coopération. Moi, je vais au resto avec mon épouse, puis je lui dis, je lui donne le menu, et elle ouvre le menu, elle regarde, et je lui dis, chérie, tu vas prendre le corps de poulet, telle page, juste là, puis tu vas boire ça. Je pense qu'elle l'apprécierait pas. Mais on ne se rend pas compte, mais souvent on fait ça avec Dieu. C'est nous, même dans la louange, là, j'ai écrit un livre sur ça, là, et c'est ça qu'on fait. Tiens, Seigneur, venez au chant, c'est ça qu'on va chanter, là. Puis... Mais quand on est en amour, quand on aime, ça prend de la spontanéité. Toutes les femmes aiment la spontanéité. Ils pourraient dire Amen. Amen. Tu sais, tes roses, là, avec ta boîte de chocolat, ça va faire, là. Il y a d'autres choses dans la vie que ça. Hein? Moi, je fais ça avec mon épouse, là. C'est drôle, là, mais elle voit quelque chose. Là, je m'adresse aux hommes spécialement. Oh! Là, j'ai senti l'onction, là. Il y a une conviction puis l'onction en même temps. Non, mais les femmes aussi, il y a des choses on a tous à apprendre des choses. Mais je parle aux hommes parce que je suis un homme, là. Mais quand votre femme, elle regarde la télé ou elle voit quelque chose dans un magazine ou quelque chose, puis elle fait... Bon, ils sont en train de présenter un truc que tu tranches les légumes, puis ça va tellement vite, puis ça va tellement bien. Hein? Puis pour, je sais pas, 10 paiements faciles de 49,54 que tu vas payer pendant des mois, pendant des années même. Mais ça coupe bien. Toc, 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 toc. Coupe très bien. Coupe les légumes, coupe les doigts. Ça coupe tout. Ça coupe tellement bien. Et se nettoie dans un instant. Il prend ses doigts, son sang, il envoie tout ça dans la poubelle. Là, ta femme, elle fait « Oh! » J'aime... Oh! Elle te regarde, mais elle ne dit pas « Chérie, j'aimerais ça l'avoir. » Mais toi, si tu écoutes, c'est la même chose. L'épouse de Christ, c'est l'écoute du Seigneur. Elle va avoir des bénédictions puis des cadeaux.
Anecdote. Je vais dans un grand magasin, un magasin de grande surface pour ne pas le nommer Walmart. Et là, je m'en vais. Et puis, je marche avec mon épouse, puis on fait de petites courses. Puis tout à coup, il y a une mini balayeuse aspirateur qui est là. Ma femme passe à côté et tout à coup, elle se sent rejointe, touchée. Je ne dirais pas visiter, c'est un aspirateur. Puis là, elle se tourne, puis elle dit Oh, c'est pratique. La mienne, il y a un sac, puis c'est lourd, puis bon. Alors là, je pèse le bouton intelligence. Je décide de m'en servir tout d'un coup, puis je me dis je pense qu'elle aimerait vraiment ça l'avoir, le petit aspirateur. Mais, je suis un amoureux. Non, il est en promo. Je suis un amoureux. J'aime ma femme comme Christ aime son Église et son épouse. Il est attentif à tous nos besoins, même si on pense que parfois, « Oh Seigneur, tu m'as oublié. » Il ne nous oublie jamais. Il nous donne ce qui est la meilleure chose pour nous, au moment qu'on a besoin. Amen. Seigneur, tu vois pas toutes mes dettes. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire Amen à ça. Seigneur, tu vois pas mes dettes, tu vois pas mes dettes. Oui, il les voit. Mais il se prépare à les payer. Mais quand lui va décider de les payer. Pourquoi? Parce que peut-être que tu ne fais pas le lien, mais il y a des guérisons intérieures que tu as besoin pour être capable de bien gérer quand tu vas en avoir plus. Amen. On ne voit pas ça. On ne fait pas le lien avec l'argent. On ne fait pas le lien. Mais il y en a un. Il y en a un. Donc, je reviens à l'aspirateur. Faire un cadeau à mon épouse. Bon, elle devait être déçue un petit peu parce que je ne l'ai pas pris tout de suite, là, en tout cas. Non? Elle n'a pas insisté. Bon, ça, c'est une autre chose que les femmes font, d'être attentifs. Oui. C'est comme aller à la pêche pour les hommes. Tu lances ta ligne, tu trolles, je ne sais pas comment vous dites ça. Oui. Tu t'en viens, tranquillement. La femme a fait ça. Elle lance aspirateur. Là, elle attend que Daniel morde. Là. Bon, c'est pour ça que j'ai des grands yeux comme ça. Bon, ben moi, je l'ai vu, le petit leurre. Là. Je l'ai vu, là. À qui le petit leurre après 9 heures? Je l'ai vu. Mais j'attends parce que j'aime mon épouse. Et puis, c'est comme une saine ou sainte séduction qui bâtit l'amour, qui bâtit la relation. Alors, ça va. Le lendemain, je retourne au magasin pour faire autre chose. Et là, je vois l'aspirateur. Puis là, encore une fois, une mini-révélation qui me dit, ton épouse, tu te souviens-tu, elle aimerait ça l'avoir. Bon, je le prends, je l'amène, Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai caché pour pas qu'elle la voie. J'attends qu'elle n'est pas dans telle pièce. Je cours, puis je la cache dans l'armoire. Et tout à coup, elle dit, faudrait que je passe l'aspirateur, tout ça. J'ai dit, ouais, il n'était pas trop cher, hein? On aurait dû l'acheter hier, tout ça. Elle dit, oui, j'aurais aimé ça. Puis là, mais elle dit, c'est pas grave. Bon, quand le Seigneur voudra, j'en ai un, comme ça, j'en aurai un. Mais je me contente de ce que Dieu me donne. Voyez-vous ça, là? Ça, c'est... Je vous parle, c'est un double message. Il y a un message spirituel là-dedans, là. Seigneur, je me contente de ce que tu me donnes. Je demande quand tu m'inspires. Par contre, je veux faire ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, devrait être le moteur de notre foi. Tout ramener ça au Seigneur. Donc, ma femme, au moment où elle dit ça, j'ai dit, là, je ne pouvais plus résister. J'ai dit, oui, j'ouvre l'armoire, je fais, hop! Voyons donc! Elle dit, qu'est-ce que... Alléluia, Seigneur! J'ai une apparition! Elle dit, là, tu arrêtes donc de... Parce qu'elle est habituée, elle, avec mes blagues, tu sais, après un certain temps. Mais on est tellement habitués là, que là, maintenant, je les raconte plus. Je fais juste, ils sont numérotés. Je donne les numéros, puis elle rit toute seule. Quand je veux faire une bonne blague, là, j'en prends des vieilles d'il y a longtemps. Et quand je lui dis 34, elle se met... 34, elle est drôle, celle-là. Bon, alors, et là, je prends l'aspirateur dans la boîte, puis je le mets devant elle. Puis elle fait, tu y as pensé. Je prends ma machue, je retourne dans ma caverne. Non, je suis pas un homme des cavernes. Mais, voyez l'intention. Là, vous allez dire, oui, c'est une balayeuse, c'est un aspirateur. Non, c'est pas ça. C'est pas rien que des choses comme ça que je donne à mon épouse pour lui témoigner mon amour avec des choses matérielles aussi, mais tout ça, être attentif aux petites choses comme ça.
que je sais que ça va lui faire plaisir. Des choses aussi banales qu'on va dans une librairie chrétienne, puis elle voit des signets, je ne sais pas, en bois naturel avec quelque chose, avec des petites fleurs, puis elle dit « Ah, c'est cute, hein? » Puis elle regarde ça, « Ah, c'est 10 $, je ne peux pas mettre 10 $ sur un signet. » Mais elle sort du magasin, moi je prends, puis je la jette tout de suite, puis je le cache. Puis là, quand c'est le temps, elle dit « Ah, là, j'aurais dû l'acheter quand même. Parce que là, j'ai une nouvelle Bible, ça aurait été... » Je dis, comme celui-là, par exemple. Puis là, je lui donne. Puis elle fait, « Oh, tu y as pensé. » Voyez-vous que nous, on n'a pas fini d'avoir des belles années ensemble, là. C'est de la semence, ça. Ça porte du fruit. Elle aussi, elle fait ça. Elle aussi, elle fait ça. Oui, comme dirait une de mes amies prédicatrices, je parle à quelqu'un. Alors, quand vous syntonisez un poste radio, puis vous ne captez pas bien, est-ce que c'est le canal radio qui a un problème ou c'est vous qui syntonisez mal? Le problème, c'est que nous, on n'est pas bien branchés. On pense parfois qu'on n'est pas bien, bien branché. On pense ça. Mais qu'est-ce qui témoigne qu'on est bien branché? C'est les fruits de notre vie. Moi, à l'époque, et puis encore aujourd'hui, là, j'ai prié avec des gens, j'ai vu des manifestations tellement extraordinaires de la part de Dieu, toutes sortes de choses qui ont eu aux États-Unis, de la poussière d'or, des plumes d'ange, des bulles, toutes des choses que Dieu a déjà fait ou fait ailleurs, ou il a fait, puis qu'on n'a pas eu beaucoup, tout le monde n'a pas vu ça. On a vu ça. Mais moi, je suis béni de voir Dieu se manifester surnaturellement. Et quand tout le monde était couché dans l'esprit, touché, qui vivait des guérisons, qui vivait des délivrances, moi, ça ne m'impressionnait pas, dans un sens, parce que Dieu, il est Dieu. Dieu est Dieu. Je suis allé dans une grande église à Toronto et pour faire un week-end. Et puis, j'ai fait un acte de foi que j'avais déjà fait. Je fais de temps en temps quand le Seigneur me l'inspire. J'avais, à un moment donné, la première fois que j'ai fait ça, j'ai ressenti l'onction sur moi et c'était sur ma veste. Puis le Seigneur m'a dit, prête-moi ton manteau. Je vais utiliser ça comme instrument, comme les mouchoirs qu'on mettait, que Paul il s'épongeait, tout ça, puis il donnait ça. Les gens, ils imposaient ça, ils mettaient ça aux malades, puis les malades a guéri. La présence de Dieu peut faire ça encore aujourd'hui. Alors j'ai dit au Seigneur, OK, d'accord, je te prête mon manteau. Je ne savais pas ce qu'il voulait que je fasse. Il me dit là, il montre le serpent d'airain dans le désert. Puis il me dit, tous ceux qui avaient été mordus par des vipères, ils allaient vers le serpent d'airain, puis ils étaient guéris. Hein, c'est comme le péché qui nous prend. Hein, le serpent qui nous prend. Puis pour être guéri, on regarde Jésus qui est sur la croix. C'est comme ça, c'était une représentation dans l'Ancien Testament de Jésus sur la croix, qui sauvait l'humanité, qui nous sauvait. Donc, il m'a dit, prends ta veste, puis c'était vraiment... C'était le Seigneur, parce que comment il pouvait... Moi, je ne pouvais pas savoir ça. J'avais une veste qui était rigide. Donc, il m'a dit, tourne-la, comme si c'était un genre de serpent. Je la tiens, puis ça tenait comme ça. Il tenait bien, là. Puis il me dit, fais avancer, donne des paroles de connaissance, fais avancer des gens, et ces personnes-là en particulier, je vais les guérir quand ils vont toucher au manteau. Parce que c'est plus ton manteau, c'est mon manteau, a dit le Seigneur. Alors, j'ai fait ça. Il y en a 5 ou 7 qui sont avancés. Et je demandais, c'est vous qui avez ça? Oui. Vous avez ça? Oui. Bon, d'accord. Alors, aussitôt qu'ils touchaient au manteau, ils tombaient par terre dans l'esprit. Il y avait des gens qui les attrapaient, là. Et après ça... Mais toutes ces choses-là, pour moi, la plus importante, c'est pas quand les gens sont couchés par terre, c'est quand ils se lèvent. C'est dans la vie de tous les jours. L'onction, merveilleux. Mais cette onction-là, c'est la présence de Dieu qui doit transformer ta vie. Tu dois changer, tu ne dois pas être le même. Parce que vous savez que c'est prouvé, ça. Je pense, je l'ai parlé hier de ça, neurobiologie, pardon. Que dans notre tête, là, dans notre système, là, on a de l'endorphine, c'est comme, pardon? Sérotonine, merci, garde. Absolument. Et tout ça, là, on a tout ce qu'il faut pour s'auto-guérir. Par contre, Dieu veut qu'on reçoive par sa grâce que ces choses-là se déclenchent. Donc, quand il y a des gens qui disent « Oh, ce pasteur-là, ce prédicateur-là, il y a l'onction », bien, c'est peut-être pas toujours l'onction. Je vous dis pas ça pour mettre de l'incrédulité en vous, là.
Mais si vous voulez savoir si c'est l'onction, là, quand les gens tombent puis tout ça, là, quand ils vont vivre la semaine qui vient, s'il n'y a pas de transformation dans leur vie, attention. Parce que le Saint-Esprit, il ne vient pas puis repartir puis il ne s'est rien passé dans ta vie, là. Quand c'est le Saint-Esprit. Et ça, j'ai lu des écrits de ça dans l'Église romaine autrefois, Thérèse d'Avila et tout ça, qui avait expérimenté ces choses-là. Elle les a expliquées. Le Seigneur lui a donné des révélations. Puis c'est authentique, on le voit aujourd'hui. Qu'elle disait que les gens pouvaient devenir comme des accros à l'héroïne ou à la drogue de l'effet de l'onction, de l'effet de la présence de Dieu. Donc, ils ne sont pas accros à Dieu, ils sont accros à l'effet de Dieu. Et moi, j'ai fait des expériences. J'ai fait dans des groupes des sevrages qu'on appelle. On priait sur eux à chaque semaine. Et là, on a eu ces connaissances-là, puis on va dire, on va tester un peu, parce que là, c'était incroyable. À la fin de la réunion, quand il y a des centaines de personnes, puis là, on a commencé à dire, non, cette semaine, on ne priera pas. Ah, il y en a qui étaient enragés. Ils étaient en colère. Pareil comme quelqu'un qui se pique à l'héroïne, tu dis, non, je t'en donne pas. Qu'est-ce qu'il fait, là? La même réaction, là. Donc là, on voyait qui voulait l'effet de la présence de Dieu, pas Dieu. Parce que quand c'est Dieu, là, il va te demander de faire des efforts. Quand tu es drogué, là, donne-moi ma dose, puis moi, je veux juste planer. C'est ça que je veux. Et il y en a qui ont utilisé même ça dans des rencontres de prière pour planer. Et ils ne s'engageaient jamais dans l'Église, ces gens-là. Et encore, ils vont d'une place à l'autre, ils cherchent le robinet par lequel Dieu passe. Puis je vais aller, je vais recevoir l'onction, je vais recevoir l'onction. Si on leur dit, est-ce que tu as déjà dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Comme hier soir, hier matin, c'est un bon exemple. Il y avait une activité ici, nous on était ailleurs, puis il y avait autre chose, je ne sais pas. Moi, j'implore le Seigneur que chaque croyant, quand il y a quelque chose comme ça, là, s'il vous plaît, prions le Seigneur, disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Où me veux-tu? Moi, j'ai des gens qui m'ont téléphoné, qui m'ont écrit déjà, là, qui m'ont dit, je m'en vais, je vais aller aux États-Unis, tout ça, mais je ne sais pas si je devrais y aller. J'ai dit, pourquoi tu vas là? Dieu peut te donner la même chose au Québec, il peut te donner la même chose n'importe où. Oui, mais c'est un grand prédicateur et tout. Et j'ai dit, as-tu prié avant? Oups, là, on n'aime pas ça. Quand je dis ça, as-tu prié avant? Non. Parce que c'est eux qui ont un désir puis ils veulent accomplir quelque chose, leur volonté. Oh non, il est très bon, je sais que j'ai... Et quand ils font ça, savez-vous ce que ça fait? Ça marque leur âme parce qu'ils reviennent de ce truc-là déçus. Ils n'ont pas eu ce qu'ils s'attendaient de recevoir. Ou ils s'attendaient, il y a une renommée. Quand il prie, tout le monde tombe dans l'esprit. Puis là, cette fois-là, qu'est-ce qu'il a fait? Non. Il n'a pas fait ça. Là, il revient, tu reviens chez toi. En tout cas, je te dis, je m'attendais pas ça. Et il y a une dame qui a fait ça. Puis en plus, les personnes, ils viennent après, puis ils viennent se plaindre à moi. Je leur avais dit, as-tu prié avant? Est-ce que ta volonté soit faite, Père? Que ta volonté soit faite. Là, elle commence à me raconter, imaginez. Moi, j'avais le fou rire un peu, mais c'était pas drôle. Mais je me disais, elle l'a presque mérité. Elle dit, tu sais pas ce qui est arrivé. J'ai loué un hôtel, c'était pas propre. Il y avait des puces de lit. Là, j'ai été obligé, je le médecin, parce que j'ai des piqûres partout. Puis, en tout cas, sa fin de semaine s'est transformée en plusieurs semaines qui a été obligé d'être traité avec des crèmes puis tout ce que vous voulez. Je me suis dit, là, je ne savais pas quoi répondre. Puis elle me demande, veux-tu prier pour moi? Je lui ai dit, oui, je vais prier pour toi, mais je n'ai pas dit pourquoi. Je vais prier pour que ton esprit soit éclairé par celle de Dieu, parce que tu marches dans la chair. Tu viens dans mes rencontres, tu veux que je prie sur toi, tu veux être guéri. Puis quand tu vois que tu n'as pas eu qu'est-ce que tu veux, tu vas ailleurs. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle. Là, c'est le pasteur qui parle, sois fidèle à ton assemblée. Mais c'est vrai, c'est pas de... Quand vous voyez, vous avez des super pasteurs ici, là. Ils vous laissent libre d'aller ailleurs, tout ça, là. C'est parce qu'il y en a, des fois, non. C'est pas parce qu'ils obligent à pas aller ailleurs, non, mais il y a des activités, tout ça, puis là, tu es tellement pris que tu n'as pas le temps d'y aller ailleurs, de toute façon. Mais je vois dans leur attitude, puis moi, je bénis le Seigneur pour ça, pour tous ceux qui sont comme ça. Nous, c'était pareil, on mettait des affiches des autres dans notre église, puis les gens, ils venaient, puis ils disaient, « Ah, c'est quoi ce pasteur? C'est pas ici, ça? » Je dis, « Non, non, c'est pas ici. » Puis vous mettez ça. Ben oui, on les met.
Parce qu'on n'a pas l'absolue vérité sur tout. On a des forces, on a des bonnes choses qu'on enseigne. Mais ailleurs, ils ont des bonnes choses aussi. Mais quand vous allez là-bas, quand vous venez, partagez un petit peu ce que vous avez appris là-bas, parce qu'il peut y avoir des choses aussi, puis là, on rectifie pour aider à ce moment-là. Ben, c'est pas moi qui dois donner. Ah, OK, mais courtement. C'est par rapport à ce que tu disais dans la prière de notre Père, OK? Pardonnez-nous nos offenses que nous allons pardonner. Moi, Seigneur, m'a enseigné au travers de tout ça, parce que j'ai vécu des étapes très dures ces derniers temps, parce que j'ai été obligé de pardonner, passer par-dessus. Et soumets-nous, ne soumets pas à la tentation, mais dérigez-nous du mal. OK? Le 5 juin l'année passée, j'ai eu un diagnostic de cancer. Alors, dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas avoir ça. Le Seigneur a dit, est-ce que tu es soumis à moi ou tu es soumis à l'homme? Alors, j'ai accepté pendant 1 an de temps, accepté de tous les reproches, de tous les jours des gens qui pleuraient pour moi, qui priaient pour moi, ou des reproches, tout. J'ai tout accepté ça au complet, dans le silence et dans la prière. Et la semaine passée, je rencontre mon médecin, et il dit, tout est beau. Et en plus, il dit, je veux dire, tu as une pression de jeune homme. Ben, je remercie le Seigneur ce soir pour témoigner de ça, parce que le Seigneur il fait son œuvre en son temps et en tout temps. Amen. Et ça, il faut toujours se mettre dans notre cœur, parce que quand on est soumis à Dieu, il ne faut pas attendre d'avoir un miracle instantanément, mais attendre le temps de Dieu qui s'accomplisse en son temps. C'est ça, je vais témoigner. Amen. Merci. Mais tu vois, ça rejoint ce que j'ai dit, parce qu'avant de dire dans notre Père, pardonne-nous nos offenses, il y a le tout début, que ta volonté soit faite. Et sa volonté, c'est qu'on pardonne les offenses. Et quand on pardonne les offenses, on reçoit la guérison. L'autre, mais si on reste sur l'offense, c'est nous qui se rendons malades, pas l'autre, il ne sait même pas. Et en plus, quand vous parlez de quelqu'un en mal, et vous allez voir la personne de qui vous avez parlé, faites pas ça. Allez voir la personne à qui vous avez parlé de. Alors moi, si je parlais contre Régent, à quelqu'un, à notre sœur ici, mais c'est à elle que je dois aller demander pardon d'avoir parlé en mal de Régent, pas à Régent. Il y a des gens qui sont venus à moi déjà, puis ils me dit, « Ah, toi, Daniel, là, avant, là, je taillissais, là. » Ils me disent ça à moi. Il l'avait dit à plein d'autres, mais il me l'avait jamais... je taillissais. Mais là, ils me le disent une fois que tout à coup, ils ont redécouvert qu'ils m'aimaient. Mais ils me le disent. Mais là, ils m'aiment, mais ça fait mal. Parce qu'avant de me dire, je t'aime tellement aujourd'hui, avant, je taillissais. Mais merci. Que le Seigneur te bénisse. Ouais. Alors, comment régler notre récepteur spirituel? Surveille, là. Bon, écoutez, ça c'est vraiment une révélation. Ça va vous sembler simple, mais écoutez ça comme il faut, puis vous allez voir, si vous faites ça, il y a des grands changements qui vont se produire dans votre vie. OK? Ça, c'est vraiment une clé très spéciale. Au lieu de prier à partir de vos propres pensées, priez à partir des siennes. OK? Je vais vous le répéter. Au lieu de prier à partir de vos propres pensées, priez à partir des siennes. Comment vous pouvez connaître les pensées de Dieu? Dans sa parole. En lisant sa parole. Non d'une façon intellectuelle. Oui, ça passe par l'intellect, mais ça doit passer puis filtrer par votre esprit. De recevoir. Et c'est pour ça, quand je dis que ta volonté soit faite, tu consultes Dieu. Dire, ben là, je ne suis pas pour demander au Seigneur ce que je vais manger pour souper. Bon. C'est certain. Par contre, si tu as des problèmes de santé dans ce que tu manges, ça se pourrait que le Saint-Esprit dise, ça serait mieux que tu ne manges pas ça. Tu aimes les oignons frits, tu entends une voix, arrière de moi, Satan. Ils ont mélangé anointing avec onion ring. Ça fait... Ça, ils pensent... Quand il y a une conviction, là, on a de la difficulté à différencier la différence entre la conviction et la condamnation. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté. Quand on leur dit quelque chose de la part de Dieu, qu'on le dise avec douceur, avec amour et tout ça, tout de suite, un verset
Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Puis moi, je leur dis, il te manque un bout. Des fois, c'est écrit en petits caractères dans certaines Bibles. Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, mon frère ou ma soeur, tu es dans la chair. Donc, la condamnation, elle vient, la loi vient sur toi, là. Parce que tu te places sous la loi à cause que tu as décidé de marcher dans ton humanité. Mais si tu décides de marcher dans l'Esprit de Dieu, tu vas penser comme Dieu, tu vas agir comme Dieu et tu vas marcher dans sa volonté. Donc, priez en langue, pour ceux qui ont des langues, mais priez en langue. Si vous ne l'avez pas, demandez-le. Moi, on dirait, je ne sais pas c'est quoi, c'est comme... je me suis rendu compte de ça. Beaucoup d'endroits où je vais, je pose la question. Ceux qui ont le don des langues, levez la main. Fait qu'il y en a. Ceux qui ne l'ont pas, levez la main. Dans ceux qui ne l'ont pas, qui le veut? Ben, c'est bien, ils lèvent toute la main. Puis le Seigneur me dit, on va prier. Puis moi, je leur dis, ben ça tombe bien parce que c'est ma spécialité. Puis là, ils se mettent à rire quand je dis ça. Mais ça manque rarement. Parce que c'est Dieu qui le veut. Pourquoi? Il veut qu'on s'intonise sur son poste à lui. Puis pour s'intoniser sur son poste à lui, ben on est sur la même longueur d'onde. Puis quand on prie en langue, c'est le Saint-Esprit qui se prie à lui-même et prie Jésus. C'est leur esprit, c'est un autre eux-mêmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mieux prier que quelqu'un qui peut se prier lui-même? Tu sais, des fois, on a des spiritualités où tu pries un tel pour de l'intercession. C'est correct. Mais je veux dire, s'ils sont morts, écoute, tu passes pas par Trois-Rivières pour aller à Toronto. Je veux dire, penche ta petite tête, puis il y a rien que 12 pouces à peu près, entre ton esprit et le Saint-Esprit qui habite en toi. Et puis lui, c'est le... Vous ne dites pas ça ici, c'est un mot anglais, dispatcher, répartiteur. Vous envoyez votre lettre, puis lui, là, il va mettre ça dans le bon casier. Parce que c'est lui qui dirige, là. C'est lui qui est sur la terre en ce moment. C'est Dieu qui est sur la terre, le Saint-Esprit. Combien de fois on l'invoque? On prie le Père. Ben oui, la Bible a dit, prie le Père au nom de Jésus. Tu sais, Jésus, bon, oui, c'est biblique. On veut prier bibliquement. C'est bien. Par contre, est-ce que ça se pourrait que Dieu lui-même déciderait que tu changes ta prière, pas pour aller ailleurs, prier quelqu'un d'autre que le Père ou Jésus? Non. Mais t'inspirer une façon de prier différente pour arriver au même but, par exemple. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Parfois, on a l'impression, il y a Père, le Fils et le moi-même. Non, le simple d'esprit. C'est pas, non, le Saint-Esprit. C'est pas la même chose. Donc, au lieu de partir de nos propres pensées, on prie à partir des siennes, puis on demande, si on n'a pas le don des langues, on le demande, puis on prie. Il y a une dame comme ça, qui est une collaboratrice maintenant pour nous en France, sur la Côte d'Azur. Elle était aux États-Unis avant. C'est une Italienne qui habite en France, évidemment, maintenant, mais elle était une nageuse olympique à l'époque pour les États-Unis. Et puis, elle est devenue une femme d'affaires. Je l'ai rencontrée dans un groupe de maisons qu'ils disent là-bas. Nous, on dit des groupes, des cellules maison ou quelque chose. Mais là-bas, en France, ils disent groupe de maison. Et je vais de temps en temps dans des groupes de maison parce qu'il y a des leaders qui se rassemblent, ou en tout cas, c'est des choses extraordinaires qu'on vit. Moi, même si c'est un plus petit groupe, là, quand Dieu me dit « tu y vas », ta volonté soit faite. J'y vais, puis c'est toujours une bénédiction. Alors, Sabine, qu'elle s'appelle, elle vient avec une autre femme que j'ai découvert par la suite. Elle a donné sa vie au Seigneur dans ce groupe de maison-là. Moi, je ne le savais pas. C'était une grande cantatrice de la Bastille en France, là, je sais pas. À Paris, puis elle a chanté avec Pavarotti, etc. Moi, je ne savais rien de ça. Puis je l'ai amenée à Jésus en lui disant, parce qu'elle aimait le chant que j'avais fait, puis on avait prié en langue, puis elle n'avait jamais entendu une chorale chanter comme ça, en tout cas. Mais en plus de ça, c'était une médium dans l'occultisme, parce qu'on échangeait nos cartes, puis là, la conviction d'esprit, après qu'elle a donné sa vie à Jésus, elle me donne sa carte, puis elle dit « je ne ferai plus jamais ces choses. » Moi, je dis « je ferai quelle chose? » Donner une carte à quelqu'un. Moi, je ne comprenais pas. Elle donne sa carte de visite. Je vois ça, médium, tarot, tout ce que vous voulez. Ah oui. Puis, vous voyez la conviction d'esprit, là? Elle a dit, je ne ferai plus jamais ces choses. Elle savait, là, elle venait d'être éclairée que Jésus il était dans son cœur, là, puis il avait fait le ménage. En tout cas, je reviens à Sabine. Sabine n'avait pas le don des langues, mais elle était chrétienne depuis son enfance, mais dans une dénomination traditionnelle où il n'exerçait pas nécessairement les dons de l'esprit.
Donc, quand elle nous a entendus, elle a dit, elle vient me voir, elle me dit, oh, excusez-moi, le don des langues, là, comment on fait pour l'avoir? Ben, j'ai dit, il suffit quelqu'un qui l'a ou puisse prier avec vous, et puis vous allez, si vous voulez, ouvrir votre cœur, vous allez le recevoir. Puis elle a dit, mais vous pourriez le faire. Puis là, j'ai dit, eh bien oui, c'est ma spécialité. Alors, elle dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, c'est très simple, mais il y a une chose qui est un peu compliquée. Moi, j'aime ça m'amuser. En même temps que je fais le ministère, on a le droit d'avoir du plaisir. Hein. J'ai dit, critère le plus important, ouvrez la bouche. Parce que le Seigneur, il ne prendrait pas votre langue puis ne tirera pas dessus comme un star, toc, 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 puis vous allez parler en langue. Là. Non, non, ouvrez la bouche. Donc, une belle femme, là, femme d'affaires, tailleur, tout ça, c'est vraiment chic, là. Elle est devant moi, puis je me dis, oh Seigneur, c'est spécial ce que tu vas faire aujourd'hui dans son cœur. Dans son cœur d'enfant. C'est une femme d'affaires, là. Puis là, elle dit, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis, tendez-moi les mains, et il faut ouvrir la bouche. Là, je donne des explications un petit peu à quoi ça sert, puis qu'est-ce que le Saint-Esprit fait avec ça dans ta vie. Et tout ce temps-là, elle est comme ça. Là, moi, j'avais tellement de fou rire que je trouvais ça tellement drôle, j'avais pas le goût de lui dire de fermer sa bouche. Je regardais ses dents en même temps. Je disais, oh, des belles dents. Bon, en tout cas, là, j'ai dit, non, pas tout de suite, vous pouvez fermer la bouche. Fermer la bouche. Bon, là, elle voulait tellement. Qu'est-ce que. Bon, je dis, OK, attendez, je lui explique qu'est-ce que c'est. Donnez-moi les mains. Là, maintenant, ouvrez la bouche doucement. J'ai dit, c'est comme l'usage du langage naturel, je lui explique ça. Vous pouvez, quand vous allez le recevoir, vous pouvez parler en langue, laisser l'Esprit prier en vous, à travers vous, et arrêter, cesser quand vous voulez. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de le recevoir, ils pensent qu'ils vont recevoir le. En fait, on dit que c'est le don des langues qu'on reçoit, mais c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est plutôt ça. Mais c'est plus compliqué à expliquer. Donc, c'est plus facile à dire. Vous allez recevoir la même chose que les apôtres ont reçu dans le cénacle ou dans la chambre en haute. Une fois que tu l'as reçu, ça, c'est comme un de mes amis prédicateurs qui avait prêché, puis il y avait un autre prédicateur avec lui, mais qui n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Il prêchait bien, tout ça, un bon orateur, mais... Et là, il était devant l'église, comme ça, et puis il y avait un enfant qui regardait tous les deux, 4 ans, peut-être, je ne sais pas, 3-4 ans, je ne sais pas, 2 ans. Il suçait son pouce, puis il regardait parler. Fait que mon ami prédicateur, il essayait d'expliquer à l'autre c'était quoi le baptême du Saint-Esprit, puis il prenait la parole, tout ça, mais l'autre, c'est quelque chose de spirituel. Mais il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fait que tout à coup, il y a le Saint-Esprit de l'éclair, il regarde le petit garçon, il dit, qu'est-ce que ça goûte? Goûte-y. Goûte toi-même, tu vas le savoir. C'est ça. Il faut que tu y goûtes. Quand tu y goûtes, tu n'as pas besoin d'explication. Tu as tout compris tout d'un coup. Tout d'un coup. Donc, tu pries en langue, si tu veux vraiment te brancher. On a un peu abandonné ça. Je trouve ça... C'est triste, parce que le don des langues, c'est le plus petit don. C'est personnel, c'est pour nous d'abord, pour la prière. C'est le plus petit, mais c'est la clé qui ouvre le coffre-fort ou qui ouvre les trésors de tous les autres dons. Parce que ça te branche. T'es branché, t'es syntonisé sur CRHIST-FM, là. C'est pas n'importe quoi. T'as des belles émissions extraordinaires là-dessus. Donc, tu prends en langue. Et quand vous avez des combats, là, parce que, bon, moi, j'en ai pas, mais je sais qu'il y en a qui en ont. Et quand vous priez, vous avez des combats spirituellement. Vous n'êtes pas toujours... bon, il y a des hauts, il y a des bas. Commencez votre prière en priant en langue. Puis dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quand je vais lire la parole, éclaire-moi. C'est lui qui l'a fait écrire, là. C'est lui qui l'a inspiré, cette parole-là. C'est sa parole à lui. Hein? Le Verbe s'est fait chair. C'est qui, ça, le Verbe? C'est Dieu, mais c'est l'Esprit aussi. Donc, tu vas prier, et puis là, tout à coup, les mots vont sortir de la page, vont venir dans ton cœur. Tu vas avoir des révélations. Pourquoi? Parce que tu es connecté, tu as le bon courant, tu vas saisir. Donc, tu pries en langue. Moi, j'avais écrit prier au moins de 15 minutes. C'est pas une recette, là, comme si on faisait un gâteau. Mais au moins, tu sais, pas juste un... Bon, même dans les groupes de renouveau charismatique, de temps en temps, j'y vais là. Puis, hey, ça prie en langue, OK? Oh! Au début, ça s'appelait Mouvement pentecôtiste catholique. Mais il était plus pentecôtiste que les pentecôtistes. Et il priait tellement en langue, les murs en tremblaient. Puis là, tu allais d'un groupe pentecôtiste. Koda-da-da-ba-sha. OK, c'est fini. Tu n'étais pas sûr, c'est une prophétie ou bien c'est parce que tout le monde a prié, là? Parce que tu peux prier tout le groupe, mais tu peux prophétiser, hein? Tu peux prophétiser en langue.
Mais ça priait, puis ça priait. Puis là, le mercredi dernier, on était là dans une grande église. Puis j'ai fait la même chose. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas le don des langues? Ils ont levé la main, je ne sais pas combien, une vingtaine. Là, j'ai dit, OK, ceux qui l'ont, allez imposer les mains pour avoir prié. Ben, c'était comme la Pentecôte. Ils ont tous reçu le don des langues. Hey, j'en ai des frissons. Quand je suis là, puis je vois la présence de Dieu qui se manifeste comme ça, puis l'augmentation dans le volume, là, parce que tu l'entends, là, aussitôt que c'est comme des pop-corn. Là, on prie, tout à coup, il y en a un qui s'ajoute, l'autre s'ajoute. Là, les gens, là, tu te dis, OK, on va, après un bon 5 minutes, 10 minutes même, OK, si vous voulez, on va arrêter maintenant. Ceux qui l'ont reçu, ils viennent de le recevoir. Ils ne veulent pas arrêter, là. Ils n'ont pas le goût d'arrêter. Pourquoi? Parce que ça fait du bien. La présence de Dieu, elle passe. Elle passe, puis elle touche les autres. Ça apporte la délivrance. Donc, il faut se laisser inspirer les plans de Dieu. Pour être connecté, là, quand on est connecté, laisse-lui t'inspirer des plans. Quand tu as une inspiration, vérifie, valide, va auprès de lui. Et si c'est Dieu, il va passer aussi par des êtres humains autour de toi pour te confirmer. Parce que moi, je suis toujours étonné quand quelqu'un me dit « Oh, je viens de recevoir une parole d'un prophète qui est venu là-bas, là, puis il m'a dit « Tu as un appel aux nations. » C'est vrai que la caméra me... Tu as un appel aux nations. On a tous un appel aux nations. Aller par toutes les nations pour proclamer la bonne nouvelle. Ça s'adresse à tout le monde. Tu as un appel aux nations. Ben, c'est un appel aux nations. Déménage à Montréal. Toutes les nations s'en viennent là-bas. Oh! Tu as un appel à être missionnaire en Chine. C'est vrai, ça se peut-tu, ça? Non. Tu n'as jamais même mis les pieds dans un buffet chinois. Arrête, là. C'est comme un prophète qui avait donné une prophétie. Il y avait un couple qui était là en avant. Puis là, il donne une parole. Mais le prophète, il ne sait pas qu'ils sont ensemble. Il a mal discerné, ou je ne sais pas, en tout cas. Il n'était peut-être pas un vrai, en tout cas. Il était en train de prêcher, puis tout ça, tout à coup, il y a une parole. Vous, monsieur, là, le Seigneur vous appelle missionnaire en Chine. Il fait, oh. Et tout à coup, il dit à sa femme, mais il ne sait pas que c'est sa femme. Vous, madame, le Seigneur vous appelle à être missionnaire aux Indes. Là, ils se regardent tous les deux. Là, ils disent au prophète, c'est parce qu'on est mariés, on est ensemble. Ben c'est ça. Le Seigneur vous appelle en Indochine. Tard. Il était vite sur ses patins. Bon. Priez. Je ne sais pas si j'oserais dire ça sur les ondes. Vous pouvez l'éditer. C'est un pasteur d'ici qui m'a dit ça. Il y a une autre prophétie. C'est un groupe, là, il dit à une femme, Madame, j'ai une parole pour vous là-bas. Elle dit, oui, alléluia. Le Seigneur a guéri votre prostate. Là, elle dit, bien, monsieur, je suis une femme. C'est ça le miracle, vous allez en avoir une. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est un miracle de création, ça. OK. Priez dans l'esprit et par l'esprit. OK. Mais aussi avec votre intelligence. Là, des fois, on confond quelque chose. Il y a l'intelligence, puis il y a l'intelligence. L'esprit, puis le cœur, ça fait partie de l'intelligence. C'est une chose. Ça va ensemble. C'est pas juste le raisonnement. Attention, hein. Il y a un de mes amis qui me fait rire. Il n'y a pas beaucoup de scolarité, puis des fois, il dit des choses. Ça a tellement de sens, mais ça se peut pas en même temps. J'ai dit, ah oui, ceux qui ont un esprit pharisien, tout ça, là, j'ai dit, ils raisonnent. Il dit, oui, c'est des raisonnateurs. Je dis, des raisonnateurs. OK. Mais c'est souvent ceux qui ont l'esprit pharisien, ils font bien du bruit, mais il n'y a pas goût de fruits. Hein? C'est des arbres pleins de feuilles, mais il n'y a pas de fruits. C'est des belles cérémonies, des belles choses, mais il n'y a pas rien. Donc, prier dans l'esprit, j'ai mis un minuscule. Ça veut dire prier avec ton esprit, là, parce que tu as un esprit. Parce que si tu n'as pas d'esprit en ce moment, ici, tu es mort. Et par l'esprit, un majuscule, qui veut dire l'esprit de Dieu. Prie que ton esprit communique avec l'esprit de Dieu. Parce que c'est là
Dieu, quand il te parle, c'est par ton esprit. Il ne parle pas à ton âme, parce que là, il perdrait beaucoup de temps. Là. Ton âme, c'est les émotions, la sensibilité. C'est pour ça, ceux qui vivent beaucoup spirituellement dans leur âme, ils sont toujours à chercher, ils cherchent le sensible. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le naturel. C'est l'homme naturel, la femme naturelle, si on veut dire ça. Et ça, qu'est-ce que l'homme, avec un grand H, cherche le plus sur la terre? Même quand il y en a qui ont le Seigneur, là. La consolation. On cherche à être consolé. C'est pour ça qu'on court après des hommes, des femmes de Dieu pour recevoir une prophétie, pour recevoir une guérison. Mais c'est pas que c'est mauvais. C'est que le but, c'est de chercher Dieu. Cherche Dieu, le royaume de Dieu. Et tout le reste, tu vas l'avoir par-dessus, par surcroît. Mais cherche Dieu. Si vous voulez vraiment être béni, vous voulez avoir du succès même. Si vous marchez dans les voies que Dieu a pour vous, vous allez avoir le succès que Dieu a prévu pour vous. Mais votre but, c'est pas d'avoir du succès. Vous voulez être riche. Si Dieu veut que vous soyez riche, il va vous donner des pistes pour comment faire pour bien gérer votre argent ou quelqu'un même va vous prêter, vous allez faire de l'argent avec cet argent-là, remettre votre prêt, puis parce que Dieu veut ça. Mais vous allez dire, ah oui, mais Seigneur, est-ce que vous avez vu ça? Il veut tous qu'on soit riche, là. Non, on est riche de lui. Il y a des gens qui ont presque rien. C'est pas parce que Dieu aime ça qu'ils soient pauvres, c'est pas ça. Mais s'ils sont bien... Moi, je vois des gens qui ont des petits appartements très simples, ils ont tout ce qu'il faut. Quand je vais en France, là, je bénis. On habite parfois chez des gens, c'est des châteaux, des vrais châteaux, là. Des grands lustres, puis tout ça. Puis bon, eux autres sont comme ça, puis ils nous servent avec de l'argenterie. 2 semaines après, on est dans une autre maison. On est dans un petit loft sur le... Ben, c'est vrai que c'est beau, là, mais à Cannes, près de la mer, là. Mais c'est une petite pièce toute petite, là. Tu comprends? Tu peux te brosser les dents et aller aux toilettes en même temps. Tellement que c'est petit. Tu peux prendre ta douche, tu mets ta jambe là, tu prends une douche, tu te brosses les dents en même temps. C'est vraiment petit. Tu te couches... C'est comme dans la petite vie. Les lits sont tellement... Ils sont sur le mur au lieu de... Tu dors debout au lieu de dormir couché, tellement que c'est petit. Je sais pas s'il y en a qui viennent de la France, vous êtes allés en France déjà, mais des fois, surtout à Paris. Hein, à Paris, tu peux te brosser les dents puis faire d'autres choses en même temps, là, tellement que c'est pas grave. Donc, priez par l'esprit. Priez aussi avec votre intelligence. Moi, ce que j'ai aimé, là, et ce que j'aime encore, c'est quand je rencontre quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, parce que je suis évangéliste aussi, et puis quand ils me disent, Dieu, là, il n'existe pas. Je dis, ben, veux-tu que je te le prouve? Oh, oui, prouve-moi là. T'as-tu déjà entendu une petite voix qui t'a dit de faire ou pas faire quelque chose, toi? Ah, ben oui, ben ça, c'est ma conscience. J'ai dit, ben, sais-tu, je veux dire quelque chose. Dieu, quand il parle là, par son esprit, il parle à ta conscience. Il te parle par ta conscience. Il touche ton intelligence. Mais là, toi, tu as le libre arbitre, tu as le choix de faire la bonne chose ou la mauvaise chose. Mais plus tu vas choisir la bonne, plus tu vas mieux entendre la bonne voix. Et cette bonne voix-là, tu vas découvrir un jour, parce qu'il va t'amener vers lui, tu vas découvrir que tout ce temps-là, c'était Dieu qui te parlait. Et ça, il y a plein de gens, quand je leur dis ça, qui disent, ouais, mais c'est vrai, quand j'étais petit, j'avais senti que, comme il y avait un ange dans ma chambre. J'ai senti une apparition ou quelque chose comme ça qui est arrivé. C'est vrai, ils l'ont peut-être vraiment vécu, là. C'était de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Hein? Là, je ne parle pas d'une situation comme, la plupart d'entre nous, nos arrière-plans de foi, un peu comme un petit garçon, là. Il a grandi dans cette foi-là, puis il voulait avoir une bicyclette, puis il priait pour une bicyclette, puis il n'était pas exaucé, puis il commençait à être frustré un peu. Puis il avait sur son bureau de chambre, dans sa foi, il avait mis une statue de Marie puis une statue de Jésus. Puis là, il priait Jésus. « Ah, je vais avoir une bicyclette. » Puis une semaine passe, 2 semaines. Là, après un mois, là, pas de bicyclette. Il était fâché. Ça fait qu'il prend la statue de Marie, il la met sur son lit, il l'enroule dans la douillette, puis il la met dans le tiroir du bas. Puis là, il prie encore. Puis il dit, « Jésus, si tu ne me donnes pas ma bicyclette, tu ne reverras plus jamais ta mère. » OK.
Il avait compris, mais c'est pas comme ça compris. Hein. C'est pas de cette façon-là. Pire que ça. Hein. Il y avait un frère, lui, il était en train de prier tous les deux, puis il se faisait garder par la grand-mère. Puis il y en a un des deux qui priait, puis il s'est mis à prier fort. Genre, ouais, une bicyclette! Seigneur, je veux une bicyclette! Puis son frère, il dit, parle pas si fort. Il dit, Jésus n'est pas sourd. Oui, mais il dit, grand-maman est sourde. Il voulait que le message passe. Alors, 1 Corinthiens 14, 15. 1 Corinthiens 14, 15. Que ferai-je donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai des louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un exemple pour moi de comment on chante avec notre intelligence? Chanter dans l'esprit, ça, je suis sûr qu'il y en a qui peuvent vous donner des exemples. Mais comment je fais pour chanter avec mon intelligence? Quand tu écrit, on regarde le projecteur, parce que tu penses que parce que ton intellect participe à lire les paroles. Pour toi, c'est ça? Il n'y a pas de mauvaise réponse, là, mais quand tu chantes avec l'intention? Avec intention. Là, c'est pas que je suis en train d'apprendre. Qu'est-ce que vous allez me donner comme réponse? Je vais les donner à d'autres églises quand je vais y aller. Non, mais... c'est pour ça que je dis que toutes les réponses sont bonnes. Attends, je prends ça en note. Veux-tu répéter ça, toi? Bon. OK. S'il y en a d'autres? De comprendre ce qu'on chante avec notre cœur. Tu brûles, là, tu brûles. C'est bon, c'est bon. Mais les autres réponses étaient bonnes aussi. Je vais revenir à ce que j'ai dit, ou juste il y a quelques lignes que j'ai dit. Je prierai avec mon esprit et je prierai avec mon intelligence. En fait, quand tu pries avec l'esprit, puis ton intelligence est soumise à l'esprit de Dieu, c'est encore dans l'esprit que tu pries. Parce que les deux sont connectés ensemble. Ta tête, notre esprit, ton esprit est connecté à ton cœur. Les deux sont connectés à l'esprit de Dieu. Donc, c'est comme une fusion entre les deux. Quand tu pries dans l'esprit, ton intellect se soumet, puis elle participe. Donc, tu pries avec ton intelligence. Et ton intelligence, quand tu pries, tu ne dis pas n'importe quoi. Parce que ton intelligence va faire en sorte que tu vas être à l'écoute de ce que Dieu va t'inspirer. Et vous remarquerez ça. Ici, je ne sais pas si vous vivez ça. Dans certaines églises ou certains groupes, j'ai vu ça. Plusieurs fois, là. Et c'est pas pour critiquer. Faites attention, je ne critique pas. C'est de la façon qu'on a appris à prier. On apprend à prier. C'est pas tout le monde qui reçoit ça directement, j'imagine, mais moi, dans ce que je connais, c'est qu'on apprend à prier en écoutant les autres, en entendant les autres prier. Et la preuve de ça, c'est que si tu vas d'un assemblée, d'un autre, ils ont tous un peu le même style selon les assemblées. Moi, dans le renouveau charismatique, quand ils faisaient des prophéties, ça s'ouvrait. Il y avait toujours une phrase d'ouverture qui était semblable. « Mes enfants bien-aimés ». Celle-là, c'est un classique. Puis là, ils disaient leurs paroles ou leurs prophéties. C'était comme pour dire attention, c'est une vraie. Parce que quand tu dis « mes enfants bien-aimés », c'est Dieu qui parle. Bon, c'est comme ça qu'on pouvait imaginer ça. OK. Ou chez les évangéliques, ou ainsi parle l'Éternel. Pas l'Internet. Ainsi parle l'Éternel. Mais ça ne veut pas dire que c'est une vraie prophétie qui suit, là. C'est une phrase d'ouverture. Comme dire bonjour, mesdames et messieurs. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu vas dire après va être intelligent. La même chose. Où les gens priaient. Et excuse-moi, tu m'as dit ton prénom l'autre jour, mais je ne m'en souviens pas. Carole, excuse-moi, Carole. Alors, si moi, je m'adresse à Carole et je parle à Carole, je ne sais pas si vous allez trouver ça intelligent, là, ce que je vais faire, mais c'est à vous de juger. Bon. Ça va, Carole? Ça va bien ce matin, Carole? T'as ta Bible, Carole? Et puis, pourquoi tu te gardes, Carole? Et puis, tu me regardes, Carole? Ça va, Carole? Oui, t'as compris, Carole? Carole? Tu sais ce que je veux dire, Carole, là? Changez le mot Carole par le mot Seigneur. Quand vous signalez, vous composez un numéro de téléphone. Je veux parler à Daniel Boudrias. On a changé mon nom. Je m'appelais Boudria avant, mais là, on a ajouté un S. Probablement, j'ai eu une promotion. J'aimerais parler à M. Daniel Boudrias.
Oui, c'est lui. Ça va, Daniel? Oui, ça va. Ouais. Je vais parler avec toi, Daniel. Et puis là, Daniel, on voudrait t'inviter, Daniel, pour faire un rassemblement, Daniel, avec beaucoup d'autres Daniel. Daniel. Voilà. Viens, on prie. Là, Seigneur, je te prie, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que tu es avec moi, Seigneur, puis je sais que, Seigneur, là, je sais, Seigneur, que tu as 10 fois le mot Seigneur, puis tu as 3 mots de ta demande. Là, même le Seigneur, il te répond, puis Seigneur! C'est pas que c'est pas bien prier comme ça, mais on a appris, on apprend ça, puis en fait, on réalise pas. Là, notre intelligence, elle participe pas, là, sincèrement. Pas parce que notre prière est pas sincère, mais c'est parce que tous ces mots-là qu'on a appris, c'est des sécurités qu'on s'est données, comme à la fin d'une prière, de dire Amen. C'est écrit quand vous prierez, dites toujours Amen à la fin de votre prière. J'ai pas vu ça nulle part, moi. Tu sais, si t'es un camionneur, je ne sais pas trop quoi, le Seigneur, il ne serait pas frustré si tu pries et tu dis Oh Seigneur, merci pour ta présence aujourd'hui. Merci de m'avoir exaucé. Je te rends grâce, Seigneur. Pas pour ta discarte. Je veux dire ça. C'est un terme de CB. Over. Je veux dire, tu es en relation avec ton Dieu. Il te connaît, il t'aime. Tu sais, tu finis puis tu sais, comme moi, je suis dans le show business, j'ai des expressions de show business. Fait que là, je prie Seigneur. Puis si le Seigneur, je sens qu'il va m'exaucer, je peux dire Amen. Oh oui, c'est correct. Ça veut dire oui, je suis d'accord, ou que cela, ainsi soit-il, que cela s'accomplisse dans ma vie. Bon, mais si je dis Yes, sir, le Seigneur ne dira pas non, non. Non, 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 non. Hey, attends un peu, je suis Dieu, moi, de Yes, sir, là? Non. Pas de Yes, sir dans ta prière. Amen. Ah ben, yes, sir, amen, Seigneur. Je tiens mon bout. Mais des fois, on ne réalise pas. Dieu, il est l'intelligence suprême, il sait tout, il connaît tout. Il aime tellement ça quand on prie avec notre cœur, puis on est qui on est. Moi, je suis Saint Daniel. Il n'y en a rien qu'un Saint Daniel comme moi. Il y en a d'autres. Hein, ma mère, elle m'a appelé Daniel parce qu'elle a 96 ans. Là. À cette époque-là, il appelait ça l'histoire sainte. Mais c'était la parole de Dieu qu'il apprenait. Elle dit, moi, j'aimais tellement ça dans l'histoire sainte, l'histoire de Daniel dans la fosse oignon. Puis c'est pour ça que je t'ai appelé Daniel. Fait que moi, c'est pour ça que de temps en temps, je veux dire, il y a Daniel, le prophète de l'Ancien Testament, puis moi, je suis le Daniel du Nouveau Testament. C'est ça. Je l'ai proclamé, puis Dieu, il a de l'air à le faire. Un jour, je suis avec Michel Allard, je ne sais pas si vous connaissez, lui, j'ai fait du ministère avec lui quelques fois, j'étais avec mon épouse, on fait des camps, puis tout ça. Puis là, il y avait un monsieur, Jacques Charaboutique, qui est un juif messianique. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est ça. Excuse-moi, c'est parce que je ne vois pas tout à fait de cette distance-là. Et puis là, Michel Charaboutique, on parlait, on expliquait la Sainte Seine avec la tradition juive et tout ça. Puis, bon, mais chacun de nous, dans le groupe, même les animateurs, on donnait la signification hébreu de notre nom, la signification. Alors moi, je savais que ça veut dire Daniel, ça veut dire Dieu seul est mon juge. Ou bon, je savais ça, mais lui, il ne s'attendait pas du tout à ça, ce que j'ai dit. Et là, il y avait des gens qui étaient un peu coincés, puis ça les a libérés. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait. Là, Michel a dit, ben, c'est à ton tour, viens, Daniel, explique. J'ai dit, bon, dans la langue hébreu, c'est ce que ça veut dire. Daniel, c'est Dieu seul est mon juge. Et là, je vous dis pourquoi je m'appelle Daniel, ma mère, bon, tout ça. J'ai dit, c'est parce que là, Dieu savait prophétiquement que je serais un témoin au Québec. Et j'ai dit, bon, lui, il était dans la fosse aux lions. Et puis moi, au Québec, à cause de l'incrédulité, j'ai été entouré d'une multitude de sceptiques. Donc, je suis Daniel dans la fosse sceptique. Et Michel, il s'est mis à rire. Tout le monde riait. On dirait qu'on a perdu le contrôle. Puis moi, pendant que je disais ça, je ne savais pas que c'était pour dire ça. Là. Ça m'arrive, des fois, je dis des choses, je m'en attends pas. Puis c'est le Seigneur, je veux dire, c'est drôle. Des fois, il me suggère des blagues. Puis je dis au Seigneur, pourquoi je suis qui pour dire au Seigneur, ah non, pas celle-là, ça passe pas. Il sait si ça passe ou pas, lui. Puis si ça passe pas, c'est parce qu'il veut pas que ça passe, puis moi, je passe par la porte. Bon.
Alors, je prie en langue. Je reviens à ça. Puis ça vous permet d'aligner votre cœur et vos pensées au Seigneur. OK, un point qui a un lien avec l'intelligence. Des fois, on est tellement spirituel, là, qu'il y en a qui veulent sortir de leur corps pour aller rejoindre le Seigneur avant l'enlèvement. Tellement qu'ils sont spirituels. Ils voient tout. Le Seigneur, ils voient le Seigneur partout. Oui, le Seigneur, il est partout. Mais le Seigneur veut qu'on vive pleinement notre vie sur la terre parce que Dieu, le Père, il s'est incarné. Il est venu lui-même sur la terre. Voyez-vous ça quelque part où Jésus dit, je veux m'en aller, je veux m'en aller. Ben là, mon fils, il faut que tu ailles à la croix pour racheter l'humanité, pour reprendre ce que Adam et Ève, ils ont été déchus, tout ça, ils ont tout perdu. Là. Et tu vas reprendre ça. Ah non, non, moi j'ai hâte de sortir. Là, il veut sortir de son esprit. Oh, Père, entre tes mains, je vais la remettre tout de suite, mon esprit. C'est pas le Saint-Esprit qui a remis en passant, hein? C'est son esprit à lui. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Parce que le Saint-Esprit, il n'était pas là encore. Il a été envoyé après. Donc, c'est un peu comme avec les apôtres, quand on dit, quand est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, les apôtres? La première chose qu'on dit, c'est à la Pentecôte. Mais non, il l'a reçu avant. Il était avec eux, il a soufflé sur eux, il a dit, recevez l'Esprit Saint. Après, il les a envoyés 2 par 2. Fait qu'il avait déjà le Saint-Esprit. Ça, c'est comme un croyant. Quand il devient croyant, il reçoit le Saint-Esprit. Mais, ça, c'est le kit de base. Après, tu reçois la Pentecôte, ce qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas, pas le don des langues. Ils ne manifestent pas la puissance des dons. Tout ça, parce qu'après, ils peuvent, selon leur ouverture et leur communion avec Dieu, vivre une Pentecôte personnelle. Et puis là, c'est là qu'on voit. Parce que, regardez, vous lirez dans votre Bible, quand vous lisez la Bible, là, j'espère que vous la lisez, à partir du chapitre 4, là, c'est là qu'on voit des signes, des prodiges, des miracles qui commencent à se produire. Au début, oui, la Pentecôte, mais après ça, là, par les mains des apôtres, s'opéraient des miracles peu banals, par Paul, par les autres. Tu vois, des miracles. Mais avant ça, quand ils ont envoyé 2 par 2, ils chassaient les démons, tout ça, mais ça, c'était juste comme, j'allais dire, je ne sais pas si vous avez ça ici, des publisacs. C'est comme un échantillon de ce qui s'en venait. Ils voulaient leur faire expérimenter pour leur donner le goût, le désir d'être en communion avec le Saint-Esprit. Donc, au niveau de l'intelligence, là je termine avec ça, puis Seigneur. Vous savez que, d'habitude, là, un évangéliste, on a le droit de terminer 3 fois quand on prêche. Ça, c'est Mario Massicotte, un de mes amis, il m'a appris ça, vous connaissez peut-être. En terminant. Oh, alléluia. En terminant. Et tout à coup, un peu plus tard, en terminant. Fait que si tu peux dépasser 45 minutes, là, 15 minutes en terminant. Mais là, c'est vrai, là. C'est vrai. Un seul en terminant, et je m'accroche après de lutrin. Je ne veux pas terminer 2 fois, ni 3 fois, Seigneur. Jésus planifiait. Dites ça après moi. Jésus planifiait. Je dois planifier. Pensez-vous que quand on marche dans l'esprit, il n'y a rien à planifier? Moi, il y en a, ça me fait rire. Ah, c'est le Saint-Esprit qui mène. C'est le Saint-Esprit qui mène. Bon, OK. Bon, le Saint-Esprit. Là, je parle à ceux qui ont fait la sono, là, ce matin, là, Dan et puis l'autre monsieur, là. J'aurais dû juste leur imposer les mains. Onction de sonorisation. Descends. Là, tout le son serait fait tout seul. Mais non, on a passé 30 minutes à ajuster la sono. Pourquoi on a fait ça? Bien, ça, c'est une partie où on sent notre intelligence, parce que si on dit, on prie en esprit, ça va tout fonctionner tout seul, ça. Micro sans fil fonctionne comme si tu avais un fil. Le Seigneur va le faire. Hein? Hier, on parlait de ça, qu'il y a de la fausse humilité. C'était beau, c'était bon. Ben oui, c'était pas moi, c'était le Seigneur. Non, c'était pas si bon que ça, là. Faut comprendre, là. C'est ça, la fausse humilité. C'était pas moi, c'est le Seigneur. Non, mets pas ça sur le dos du Seigneur. Tu as participé, toi aussi, là. Ce matin, là, si je dis des bonnes choses, des belles choses, ça touche les cœurs, c'est le Seigneur, oui. Les autres choses, ça peut être quelque chose que Dieu m'a donné, que j'ai expérimenté, mais c'est moi qui l'ai vécu. Je vous transmets mon vécu. C'est pas le vécu de Jésus, je vous transmets, c'est le mien, mais qui a été touché par Jésus, qui a été changé par Jésus. Donc, Jésus planifiait. Puis une fois que le Seigneur vous a révélé ça,
des parties de son plan, quand vous priez pour que son plan se réalise, soyez organisés pour prendre la direction qu'il vous a révélée et marcher par la foi dans cette direction. Mon frère, ma soeur, tu étais appelé à telle chose. Commence. Tu es appelé encore missionnaire en Chine. Je ne sais pas s'il y en a un qui s'en va en Chine ici. Mais je te suggère que si Dieu t'a reçu une parole qui est vraiment authentique, prépare-toi. Va prendre des cours pour apprendre à parler le mandarin ou quelque chose, une langue chinoise. La région où tu vas aller, lis un peu, regarde des cartes. Prépare-toi. Prépare-toi. Parce que tu vas être perdu complètement. Quelle sorte de bon instrument du Seigneur que tu vas être si tu n'es pas préparé mentalement? C'est pas juste, je vais prier, je prie en langue tous les jours. Je m'en vais au lac. OK, oh Seigneur, je mange bien des bleuets. Non. Je me prépare. J'apprends des phrases clés. Tu fais là. Tu fais simple. Oh ben là, faut que tu l'aies, l'affaire. Hein? Je suis arrivé là-bas, par la terrière, là. Bon, en tout cas. Je passe par en arrière. T'apprends, il faut que tu apprennes. Moi, quand je vais dans des églises, je prêche à des Africains. J'apprends des petits mots. C'est des Congolais, j'essaie d'apprendre un petit peu, puis je leur dis des choses. Êtes-vous Congolais? Vous n'êtes pas Congolais? Vous êtes Québécoise. Mais non. Non, mais d'origine? Congolais? OK. Alors, j'ai retenu un petit mot pour dire bonjour. Je pense à mon épouse, quand je vois des jolies jeunes femmes comme vous, là, je dis beauté. Beauté maillot. Ben, moi, je ne mange plus de maillot, parce que ça, j'allais enlever. Ça veut dire beauté. Ah, un maillot, je ne savais pas. Une beauté maillot. Un maillot, oh oui! Comme beau maillot, la 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 la. Il y a une chanson là-dessus. Ah, bonjour à toi. C'est quoi, Nancy, déjà? Totomboli, comme bonayo. Ton nom très haut, c'est ça, nous élevons ton nom très haut. Ah, j'ai déjà dit ça à une assemblée d'Africains, là, j'étais le seul blanc, là. J'ai dit, vous saviez pas ça, que je suis noir, puis ça paraît pas. Je suis africain. Là, ils me regardent tous comme ça. Ouais, on veut bien voir ça. Mais j'ai dit, écoutez, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. J'ai dit, parce que quand j'étais fabriqué, j'étais sur la chaîne de montage au ciel. Les anges, ils travaillaient. Et moi, j'étais là, comme ça. Et là, il y a eu la cloche, elle a sonné, là, pour la fin de la journée de travail. Et l'ange qui devait me vaporiser, et ça a sonné. Non, il a arrêté. J'étais blanc, c'est tout. Mais j'étais prévu de pas être blanc. Et puis quand je dis ça, ils rigolent. Puis après ça, je leur dis, non, vous me croyez pas, je sais, vous avez l'air sceptique. Alors là, je leur chante, comme Doboli, comme Bonayo, je sais, comme Bonayo. Puis là, ils me prennent par le bras pour qu'on commence à danser des... Puis après, je vais sur l'estrade et je leur dis, alors, vous croyez que je suis noir, hein? Bon. J'aime tous mes frères de toutes les nations. Moi, quand je pense à quand ta lumière brille, là, quand je vois des gens de race noire qui sourient, écoute, toutes les dents, on dirait qu'ils ont plus de dents que nous autres, les Blancs. Moi, je suis jaloux des gens de race noire. Vos dents, on dirait que vous avez tous des belles dents. La plupart. Je trouve ça tellement... C'est vrai, je suis jaloux. Jésus, Joseph. J'espère que je ne les ai pas blessés, mon frère. C'est pas qu'il y a un conflit là, entre nous, là-bas, là, les Haïtiens et vous, là, non? OK. Je continue. J'espère que ma soeur, elle me frappera pas. Tu me lanceras pas des pierres? Si tu me lances des pierres pour me lapider, tout le monde pourrait chanter « Oh, lapidé, lapidé. » Pasteur et Jean, pardon. Là, il intercède des prises. Là, Saint-Esprit, c'est le temps d'intervenir. Arrête-le, là. On a dit qu'on était libre, mais là, pas tant que ça. Bon. Oui, merci.
Hey, tu m'as enlevé les... Oui. OK. Planifier. J'espère que tu m'en veux pas, hein? J'espère que tu m'en veux pas. Tu es trop mignonne pour m'en vouloir. Sans indiscrétion, est-ce que tu es mariée? Tu veux te marier? Bientôt? Et tu pries pour que le Seigneur t'envoie quelqu'un? Tu l'as trouvé? Mais tu n'es pas certaine que c'est lui. Tu es certaine? OK. Parce que ça me disait que tu étais pour te marier, je ne sais pas, prochainement ou quelque chose comme ça. J'ai vu ça. Il n'est pas ici aujourd'hui, hein? Tu pries pour qu'il soit avec toi, hein? Parce que sa foi, un petit peu. Oui? Puis il n'est pas ici avec toi? Pas encore, d'accord. OK, Seigneur, on prophétise qu'il va être avec elle et puis ils vont être ensemble. OK. Faites une liste le matin quand vous priez. Bon, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais dans votre esprit, faites-vous une liste de 6 choses, par exemple, que vous aimeriez accomplir dans votre journée. Oui. Vous pouvez en mettre plus, là, au moins. Mais faites une liste de choses. Faites-vous un plan. Parce que Jésus planifiait, là. Quand Jésus est venu sur la terre, il avait planifié, il était pour choisir 12 hommes, et il était pour les former. Il a tout préparé avant de s'en aller. Il n'a pas fait ça, puis allez voir le Père, OK, il s'en va prier. Oh, Père, révèle-moi, qu'est-ce que je dois faire sur la terre? J'impose les mains et les gens sont guéris, j'y comprends rien. Non. Dieu, il est venu lui-même, il avait un plan. Qui a déjà entendu la phrase « plan du salut » ? C'est quoi ça, le plan du salut? Ah non, on sauve des gens comme ça, il n'y a pas de plan. C'est pas préparé, c'est pas prévu, ça, c'est... Quand quelqu'un est sauvé, quand il est touché, il y a un plan. Le plan, c'est qu'il se joigne au corps de Christ par l'épouse de Christ. C'est ça le plan. Puis qu'il s'approche, puis qu'il y a une relation personnelle avec Dieu. Il y a un plan. Donc, si vous n'êtes pas capable de planifier 24 heures, comment vous pensez que Dieu va faire pour vous transmettre ces plans qui sont plus à long terme? Comment vous pouvez accomplir la volonté de Dieu, le plan de Dieu, si vous n'êtes pas capable de planifier juste une journée dans votre vie? Je ne vous dis pas de planifier au point que, le Seigneur va faire ma volonté. Non, non, non. Je reviens encore au début, que ta volonté soit faite. Je prie, Seigneur, c'est quoi ton plan pour moi aujourd'hui? Laissez-vous inspirer. Puis là, écrivez ça. Et moi, je vous le dis, essayez ça. Ça fonctionne. OK? Si vous ne l'avez jamais fait, là, aujourd'hui, quand vous serez chez vous, ceux qui voudront le faire, mais vous allez vivre de quoi c'est incroyable. Je vous dis, c'est tellement fantastique. Écrivez quelque chose que vous sentez dans votre cœur que Dieu veut accomplir dans votre vie, là. Puis écrivez une petite lettre. Écrivez cette lettre-là, puis mêlez-la. Attendez quelques jours, là, quelques temps. Tant que vous ne sentirez pas que le Seigneur veut que vous la mêliez, vous la mêlez à vous-même. Vous l'envoyez à vous-même. Mais attendez, vous la remplissez. Puis vous écrivez à Jésus, « Seigneur, voici mon plan que j'ai eu à cœur, que je crois qu'il vient de toi, et je te remercie pour l'exaucement de cette... C'est une prière, que tu m'exauces et tout ça. Bon, tu mets ça dans une enveloppe, mets ça sur ton bureau, quelque part, pas l'oublier quand même. Tu attends, puis là, tout à coup, une bonne journée, tu vas le ressentir dans ton cœur. OK, va mêler ta lettre. Tu l'envoies. Là, tu vas sûrement l'oublier, là. Puis tout à coup, hey, c'est la lettre que je me suis envoyée. Mais quand tu vas l'ouvrir, tu vas te rendre compte, dans le laps de temps, Dieu va avoir exaucé ta prière. Ça nous fait comprendre pourquoi on écrit des recueils de prière quand on va chez les hommes d'affaires, là. Pourquoi qu'on fait ça? Le Seigneur, il lit nos pensées. C'est quoi qu'on fait là? C'est un acte de foi. Moi, j'ai ri hier matin quand il parlait de mettre des intentions, des requêtes dans la boîte, parce qu'une des fois, je vais à une convention, j'avais tellement de choses à demander au Seigneur que je me disais, il faudrait que j'arrête, là. Il est capable d'exaucer tout ça, mais vu que ça se fait pas assez vite, à mon goût, j'ai pas le goût, j'ai juste le goût de dire copier-coller, Seigneur, c'est tout. La même chose. Alors, je suis dans un déjeuner comme ça, puis ils disent, il y a des papiers sur vos tables, là, si vous voulez. Je prends un papier, il n'y a rien dessus. J'écris rien. Je le plie en 4. Puis là, ils disent, venez porter vos prières. Mais celui qui était à côté de moi, il dit,
Elle le met dedans, je reviens. Il dit, t'as rien écrit? Il dit, il faut t'écrire. Je dis, non, j'ai rien écrit. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est un acte de foi d'écrire, c'est un acte de foi de ne pas écrire aussi. Comment ça? J'ai dit, écoute, moi, ça fait assez longtemps que je suis le Seigneur, je suis avec lui, là. Il fait toujours ce qu'il veut, de toute façon. Ça me donne quoi d'écrire ça? Il finit toujours par faire ce qu'il veut. Et voilà. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pas parce que je crois pas quand l'apôtre Paul dit « Faites connaître à Dieu vos demandes ». Moi, je me mets à sa place, le Seigneur. Là, il doit avoir les oreilles en chou-fleur parce que j'y répète. Puis je veux pas rabâcher comme les païens. Fait que je commence à... Bon, ben, Seigneur, la même chose qu'hier. Là, moi. Tu sais, je suis comme ma mère à 96 ans. Ça fait combien d'années quand on va au resto? À tous les mercredis, après un fish and chips. Tellement que la serveuse, elle vient, puis elle joue le jeu. On s'amuse, on a beaucoup de plaisir. Elle vient. Bon, madame va prendre quoi aujourd'hui? Puis aussitôt que ma mère a dit, je vais prendre un fish and chips. On fait tout comme si on... Oh, c'est nouveau. Là, ça fait 2 ans, je pense qu'elle fait ça tous les mercredis. Puis des fois, la petite serveuse, elle nous fait rire, elle dit, prendriez-vous peut-être un petit chips? Puis là, on se met à rigoler parce que... Mais c'est ça, nos plans, il faut que ça corresponde. Alors, ça demande des efforts de planifier, c'est certain. C'est désagréable. Mais les récompenses sont extraordinaires quand s'accomplisse la planification. Si vous faites dans l'esprit ces choses-là, Dieu va les accomplir. Et le secret à retenir, le secret de votre avenir est caché dans vos routines quotidiennes. Je le redis. Le secret de votre avenir est caché dans vos routines quotidiennes. Soyez fidèles dans les petites choses comme dans les grandes choses. Mais soyez fidèles dans les petites, Dieu va vous en confier des plus grandes. Mais soyez fidèles. Pour la prière, est-ce que vous faites une prière? OK. Hier, j'ai témoigné d'une histoire, d'un témoignage là, qui est dans mon livre Témoignages, ceux qui l'ont eu et ou l'ont pris. Là. Il y a 3 ans, on a prié dans un grand groupe et il y a un petit garçon de 12 ans qui a prié sur lui parce qu'on avait dit on va prier sur eux. Chaque personne prie sur eux. Moi, je fais une prière pour tout le monde. Et le jeune homme, il est mort puis il est ressuscité la même journée. Et Dieu, il l'a ressuscité. Puis en plus de ça, quand il a prié pour son cœur physique parce qu'il avait une malformation cardiaque. Et il a passé par la mort. Puis ensuite, quand il a été ressuscité, à l'hôpital, c'était confirmé. Ils n'ont pas écrit sur le rapport résurrection, je ne suis pas mal certain, là, mais ils ont vu sur les radiographies avant puis après, son cœur qui avait une malformation. Puis après, il y avait un cœur neuf d'un enfant de 12 ans. Sans aucun... Bon. Alors, c'est pour ça que moi, je vous propose, ceux qui le veulent, qu'importe ce que vous avez, problématique, ça peut être physique, ça peut être quelque chose d'un autre ordre, la prière pour quelqu'un de votre famille qui ne connaît pas Jésus, et puis vous aimeriez ça qu'il soit touché, qu'il vienne à l'Église avec vous. Qu'importe. Simplement, posez vos mains si vous avez une douleur ou quelque chose, vous avez mal aux genoux, qu'importe. Si vous ne pouvez pas, parce que c'est des maux de dos, n'importe quoi, vous ne pouvez pas prier comme ça, mais posez vos mains sur votre cœur, puis le Seigneur, lui, il va agir. Croyez qu'il va agir, et il va agir. Et là, je dis à la fin, tout le monde dit...